Ce soir, je reçois Fatou. Fatou qui est donc la gagnante de l'émission donc Qui mise sur moi, l'émission produite par Feneux. Et aujourd'hui, donc, on va prendre le temps de découvrir son parcours, de découvrir son projet, de découvrir qui se cache derrière ce personnage, qui personnellement m'a agréablement surprise. Donc, du coup, ce soir, on va vraiment mettre la lumière sur Fatou, même si bon, elle a déjà sa lumière, elle a déjà ses réussites, mais c'est toujours ça. Si on peut donner de la force d'une façon ou d'une autre, c'est important. Donc, comment tu définirais toi une entrepreneuse? Comment je définirais une entrepreneuse? Quelqu'un qui n'a pas peur de concrétiser ses projets, quelqu'un qui a du cardio, parce que c'est, comme tu disais, enfin, comme je disais tout à l'heure, c'est très, très cardio, et quelqu'un qui croit en ses rêves, tout simplement. Quelqu'un qui croit en ses rêves, ok. Mm. Et donc là, si on a bien compris, donc tu as gagné l'émission, donc l'épisode 2 de Qui mise sur moi. Comment t'as fait pour t'inscrire dans cette émission? Comment t'as eu le déclic? Est-ce que ça a été un hasard ou est-ce que tu peux nous dire un peu comment t'as fait pour atterrir dans l'émission? Bah, en fait, c'était un peu un hasard, parce que ma cousine, elle me parlait de Feneux. Moi, je ne connaissais pas du tout Feneux. Ouais. Et de là, Fenel avait fait une masterclass auquel j'ai assisté et ma cousine me disait que c'était un entrepreneur. Donc j'étais venue avec mes petits pots, je lui ai présenté mon projet, etc. Ça lui a Mhm. plu, il m'avait dit comment dire, qu'il qu'il était producteur d'une émission qui s'appelle Qui mise sur moi. Il fallait présenter son concept et qu'on pouvait gagner une certaine somme d'argent. Il m'a dit envoie ta candidature. J'ai envoyé ma candidature, elle a été retenue. C'est comme ça que j'ai atterri dans Qui mise sur moi. D'accord. Donc du coup, tu l'as rencontré lors d'une masterclass, tu lui as fait un C'est petit ça, speech et au final, tu t'es inscrite donc par la foi et il t'a retenu et t'as participé à l'émission. exactement. Ok, j'ai cru comprendre que sur Instagram, parce que tu es aussi présente sur Instagram, n'hésitez pas à vous abonner à son compte d'ailleurs. J'ai cru comprendre que tu avais un fort soutien de ton frère qui t'aidait justement à Oui. travailler sur ton pitch. Comment ça s'est passé cette connexion avec ton frère en fait? Comment ça se fait que ce soit lui qui te soutienne autant? Bah, en fait, quand je lui ai parlé du projet, il a tout de suite adhéré. Il m'a dit c'est un truc de fou, etc. Moi, je suis là pour t'aider. Et par rapport au pitch, moi, je suis pas quelqu'un qui, comment dire, j'aime pas montrer. Je sais pas, comment dire, pitcher. C'était la première fois de ma vie que je pitchais devant des gens importants comme ça. J'avais peur de m'exprimer, etc. Et lui, vu que c'est un commercial, il est plutôt à l'aise devant un public, etc. Bah, il m'a coaché, il m'a formé. On a vu pitcher ensemble. La gestuelle, que dire, que pas dire, etc. Et il m'a grave, grave, grave soutenu et je lui en remercie encore. Ok. Franchement, on va quand même. Bon, juste pour l'info, ici, moi, j'ai un petit budget. Hein. C'est pas le même que Feneux, mais à l'avenir, tu vois. Mais en attendant, on va quand même applaudir déjà par rapport à la force qu'il t'a donnée. Franchement, ton pitch, il était tellement de qualité. Tu étais super à l'aise dans l'émission. Bonsoir à toutes les personnes qui nous rejoignent. Donc, ici présente Fatou. Fatou, c'est la gagnante donc de l'émission Qui mise sur moi. Là, elle va nous expliquer un peu en quoi il s'agit, le concept et le principe de son projet, en quoi ça consiste. Donc, en quelques mots, si tu peux nous refaire ton pitch justement, ou en tout cas nous faire comprendre en fait ce que tu proposes, Fatou. D'accord. Donc, parce que j'ai plusieurs versions à faire la version un peu courte parce que c'est Voilà, assez long. cool, simple, efficace. Ouais. Chaque année, je voyage avec mes enfants au Sénégal. Et la dernière fois que j'ai voyagé avec ma fille, j'en avais marre d'acheter des petits pots à base de poissons et de légumes parce que mes enfants mangent que halal par conviction religieuse. Donc j'ai pris une valise de 23 kilos que de pots et arrivé sur place, mes tantes, elles ont dit c'est quoi la texture, ça sent mauvais, etc. Donne-nous la petite, on va lui donner des plats locaux. Donc pendant comment dire, le séjour, elle a mangé que des plats locaux. Elle a adoré. Et quand je suis arrivée en France, j'ai dit à mon mari, vivement que Blédina, Nestlé, ils mettent ça en rayon, que je puisse acheter et être soulagée parce que ça sera forcément importé au Sénégal. Et il m'a dit, pourquoi t'as toi après Blédina et Nestlé, fais-le toi. Et moi, je lui ai dit, mais moi, j'y connais rien en baby food, etc. Il me dit, oui, mais toi, l'avantage que tu as, c'est que tu es quelqu'un de déterminé. J'ai vu que t'as toujours eu ce que tu voulais par ta détermination. Et il m'a dit, vas-y, lance-toi. Donc, j'ai diffusé des questionnaires, j'ai eu que des réponses positives. Et là, je me suis dit, ah ouais, je tiens un truc, je suis pas la seule à avoir été confrontée à cette problématique. Et de là, l'aventure Ma Doudinette a commencé. Wouh! Donc quand on dit d'habitude on dit derrière chaque grand homme se cache une femme, mais là derrière une grande femme se cache un homme alors.
C'est-à-dire que c'est lui qui t'a donné un peu la vision, clairement. On va dire, ouais, la vision, l'encouragement surtout. Je voulais pas, Encouragé. enfin, ouais, voilà, il m'a encouragé, grâce à lui, on va dire, j'ai sauté le pas. Et c'était à combien de temps ça? C'était il y a un an. Ok, donc tout ce que tu as vécu là, en gros, ça fait que depuis un an? Non, l'histoire, enfin, le projet en lui-même, ça fait un an que je suis vraiment, vraiment dessus. Ouais. Mais cette histoire, enfin, cette idée, je l'avais, ouais, ça fait au moins ouais, 2 ans. 2 ans. Ok. Donc en résumé, bonsoir pour toutes les personnes qui nous rejoignent. Ce que Fatou elle était en train de nous expliquer, donc Fatou ici présente, c'est la gagnante donc de l'émission de Feneux qui mise sur moi. Et en fait, elle, son concept c'est quoi? C'est de proposer des plats pour enfants, du coup des plats, mais avec des saveurs, on va dire afro, des saveurs afro et halal, avec en gros de la nourriture pour enfants mais avec du goût. À la différence de ce qu'on a l'habitude de voir sur le marché, que là, clairement, vous tous, vous avez fait l'expérience de goûter un pot de bébé, vous savez très bien que parfois c'est compliqué. Donc là, Fatou, elle amène sa touche à elle, étant sénégalaise d'origine. Elle a décidé de faire des plats qui pourraient être adaptés pour les enfants, mais qui pourraient leur permettre de découvrir différentes saveurs. Mais du coup, toi, tes plats, ils sont essentiellement avec des saveurs sénégalaises ou ça touche toute l'Afrique, on va dire? Non, moi, ça touche tout le monde. Moi, de base, c'était saveur du monde, mais je pouvais pas sortir une gamme dès le début avec des plats de partout. Ok. Donc, j'ai voulu mettre en valeur les plats de mes origines, qui est le Sénégal. Donc, je propose des petits pots pour bébé à base de recettes de tchèboudjen, de yassa, de mafé. J'ai aussi fait un plat à base enfin, un plat qui s'appelle le tagine et aussi le pilau. Ok. À quand le saka là? C'est comment, Fatou? Ah, step by step, hein. Est-ce qu'on peut faire des plats comme ça africains, on met pas saka dedans? Ah là 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 Bah là. après, comment dire, le public destiné enfin, le public à qui est destiné les petits pots, faut pas oublier que c'est des bébés, donc ils peuvent pas manger tout et n'importe quoi. Non, c'est vrai. Mais après, le saka, bah, vous aussi, vous l'avez, hein, j'ai oublié comment vous appelez ça. Mais nous, La c'est vraiment des sauce, feuilles de manioc pilées, tu oui, vois. voilà. Donc, je pense que c'est aussi bon pour la santé. Mais ça, c'est à l'avenir, de toute façon, en fonction de l'évolution, tu verras si tu peux faire une variante. Actuellement, là, tes plats, tes petits pots, tu les vends, tu les commercialises ou pas? Et si oui, Non, comment? non, je les vends pas encore parce que faut savoir que la baby food, c'est très normé, très réglementé. Il me faut des étiquettes aux normes, des testings, etc. Donc là, je suis en plein dedans. Et si on suit le rétro-planning, mes pots devraient voir le jour courant mars, maximum avril 2026. Ok, bon, c'est tout le bien qu'on te souhaite. Par rapport à l'émission, on va revenir un peu. Quand t'es allé sur place, est-ce que dans ta tête tu t'es dit ouais, je vais gagner ou est-ce que tu t'es dit bon, vas-y, je vais le faire, ça va me faire un coup de pub au pire des Franchement, cas. C'était quoi ton état d'esprit? en fait, j'étais plus dans le stress. Je pensais même pas à gagner ou ne pas gagner parce que une semaine, en fait, entre le moment où je savais que j'étais prise et le moment où je devais pitcher, il y avait une semaine et demie entre les deux. Donc moi, dans ma tête, il faut pas que j'oublie mon pitch. Enfin, c'était même pas de gagner, c'était vraiment de faire et dans ma tête de respirer et puis ça y est, c'est passé. Après, moi, j'avais regardé aussi l'épisode 1. Ouais. Et je me suis dit, je vais pas dire oui, je me suis dit, bon, si c'est des projets comme l'épisode 1, je devrais pas être trop stressée. Mais quand j'ai parlé avec mes concurrents, entre guillemets, que j'ai entendu leur projet, j'ai dit, ah oui, quand même, ils ont des vrais projets, ça va être compliqué. Enfin, je me voyais pas du tout favorite, voire gagnante ou quoi qu'est-ce, hein, parce que moi, pour moi, tout le monde, mais vraiment, tout le monde avait sa chance. Donc, quand j'ai été, comment dire, couronnée vainqueur, j'étais choquée. C'était J'étais clair. vraiment, je m'y attendais pas du tout, j'étais choquée. Ok, donc toi quand t'es allé, au départ toi tu voulais juste pas te louper. C'était ça ton état d'esprit. Tu te disais déjà que j'assure au niveau de mon petit pitch, mon discours, que je fasse de mon mieux. Et après si je peux gagner, je peux gagner. Mais c'était pas ça forcément ton objectif, on va dire ultime quoi, au premier Ouais, abord. parce que je me disais, quoi qu'il arrive, je suis gagnante, tu auras la visibilité. Ça, c'est une certitude. Je me suis dit, quoi qu'il arrive, je suis gagnante. Mais après, moi, je voulais pas me louper. Je me dis, comme ça passe à la télé, j'ai pas envie de dire n'importe quoi. Et il faut savoir que malgré les retours que j'ai eu en me disant, oui, ça s'est bien passé, tu as bien pitché et tout, c'était clair, j'étais stressée, mais comme je tremblais. Ah ouais, Mais vraiment, oui, je tremblais. mais Je t'avais tellement tremblais. l'air à l'aise. Pas du tout, il y avait des choses que j'avais oublié de dire. Enfin, on dirait que j'attendais un poumon. Enfin, je sais pas. On dirait que je jouais ma vie. Ça se voyait pas bizarrement, mais j'étais dans un état de stress. Je tremblais. C'était incroyable.
Franchement, tu dégageais vraiment une détermination. On sentait que tu étais confiante et tout, que tu avais bien charbonné ton sujet, que tu avais bien travaillé ton sujet. Moi, je me suis dit, franchement, quand tu es venue là, j'ai dit, c'est bon, ça y est, nous y est. C'est elle, c'est elle. Non, franchement, les autres, ils avaient super bien taffé. Les projets, c'était super intéressant. Mais j'ai trouvé le truc révolutionnaire. Après, je pense que voilà, on sentait vraiment, comme il a dit en commentaire tout à l'heure, le storytelling, il était si captivant, tu vois. Du coup, quand l'histoire, elle touche, automatiquement, la vente, elle est plus facile. Elle est vraiment plus facile. Là, juste Ouais, pour rentrer dans la parenthèse, donc t'es maman, t'es entrepreneur. T'as ouais, combien d'enfants, Fatou? j'en ai 5. Tiens, félicitations. C'est quoi ton Merci. secret J'ai pas de secret. pour garder la ligne? Tu manges les pots pour enfants ou quoi? C'est comment? Pas du tout. Pas du Sérieux? tout, pas du tout. Je pense C'est que c'est à la cause de vraie mes vie. enfants, hein, toujours occupés à gauche, à droite. Ils ont beaucoup d'écart d'âge ou non? À peu près 4 ans. Ouais, le plus âgé, il a quel âge et la moins âgée, elle a La, quel âge? la plus grande, elle a 18 ans et la plus petite, elle a 3 ans. Félicitations, franchement. Waouh, waouh, Merci. waouh. Ok. Et du coup, c'est quoi les réalités d'une maman entrepreneur? Surtout quand on a 5 enfants, quoi. Tu vois? C'est quoi la chose la plus dure à laquelle t'es confrontée? La chose la plus dure, le fait d'allier l'entrepreneuriat et la vie de maman, c'est ça? Ouais. Après, moi, jusqu'à présent, j'ai pas été forcément confrontée à une problématique ou avoir vécu ça en me disant, ah, telle situation est dure ou pas. Mais je me dis aussi, parce que je suis quelqu'un d'organisé, mais il faut savoir trouver un temps pour ses enfants, sa vie de famille et aussi trouver un temps pour l'entrepreneuriat. Moi, je Mhm. sais que la journée, c'est l'entrepreneuriat, le soir, c'est mes enfants, la nuit, si j'arrive à travailler, je travaille, et le matin, en fait, chaque situation a son temps. Waouh, 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 Du coup, je waouh. mélange pas les deux et je m'organise comme ça et je suis pas débordée et mes enfants, je sens pas que je les délaisse et ni l'entrepreneuriat non plus. Après, Ouais, peut-être parce que je suis au début, je sais pas, mais on verra sur le long terme. bon, Mais après, j'arrive à allier les deux. bah, c'est l'essentiel. Après, je pense que, comme tu l'as dit, c'est aussi une question d'équilibre, hein. Je pense que si t'es organisé, t'as trouvé ton rythme, tu sais comment fonctionner. Je pense que c'est ça. Et du coup, s'il y a Ouais. une personne qui nous écoute là, qui aimerait se lancer dans l'entrepreneuriat, qui est maman, qui se dit, je peux pas y arriver parce que je suis maman, je peux pas y arriver parce que je suis maman, qui a une sorte de plafond de verre, toi, tu lui dirais quoi? Moi, je dis qu'elle peut y arriver, c'est une excuse. On peut être maman et être entrepreneur, c'est pas un frein. Si l'enfant va à l'école, tu t'occupes de lui avant d'aller à l'école, tu as toute la journée pour pouvoir te consacrer à ton activité. Si tu es avec ton enfant, l'enfant, il n'a pas besoin que tu sois H24 avec lui. Comme je disais, moi, je peux donner le sein et taper en même temps. Je peux préparer un repas et passer un coup de fil en même temps. Il y a, on peut concilier la vie de maman et la vie d'enfant et la vie d'enfant, la vie de maman et la vie d'entrepreneur. Et il faut pas comment dire, se donner des freins. Enfin, faut pas avoir des freins en se donnant des excuses en disant je peux pas parce que j'ai un enfant, si ça, non, tu peux. Tu peux aller à un rendez-vous, tu peux passer un coup de fil, tu peux faire des recherches, tu peux faire un enfant, c'est pas un handicap. Et le fait aussi d'avoir un enfant, moi je trouve que c'est plutôt moteur. Tu dis bah ouais, je fais ça pour moi, mais je fais ça aussi pour lui, pour son avenir, enfin moi je trouve que c'est moteur, c'est pas un frein. Franchement, c'est une belle réponse, hein. Parce que c'est vrai qu'on va pas se mentir, on est dans une société où dès lors que t'as un enfant, attends. Dès lors que tu as des enfants, les gens, ils ont tendance à dire, ah, mais t'as des enfants, tu vas faire comment, c'est la galère, etc. Mais encore une fois, comme tu l'as dit, tout est possible, en fait. Vraiment, tout est possible. Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Donc, ici présente Fatou. Elle est on est en train d'échanger par rapport à son projet, donc, de Madou Dinette. C'est l'objectif pour elle, ce serait de pouvoir, concurrencer Blédina c'est Blédina la marque, c'est ça? Blédina et les autres. Blédina, Regina, Nestlé, Et les autres. Bio, Bio. Et oui. du coup, Madou Dinette, le nom, il vient d'où exactement? C'est vraiment un truc en lien avec ma fille et ma doudinette, c'était un petit surnom qu'on lui donnait. Ma doudou, ma didi, d'où le madou et dinette, ça faisait un peu enfantin et ma doudinette, qui est devenu le nom final de ma marque. Ok, nickel. Et le logo, donc, qui a un lien avec la girafe. Moi, j'ai pensé à Sophie la girafe. Mais du coup, toi, quand t'as décidé de prendre ce logo-là, c'était quoi qui t'avait inspiré? Non, moi je pensais pas à Sophie la girafe, mais c'est vrai que ça fait penser à Sophie la girafe aussi. Moi, c'était vraiment, je voulais un animal symbolique et un animal qui représentait aussi le monde enfantin. Donc, Mhm. j'hésitais entre la girafe et l'ours.
Mhm, Et quand je regardais les images, je trouvais que la girafe, c'était plus mignon, c'était plus doux. Et en plus, même par rapport aux couleurs, une girafe, c'est orange. Et moi, mon code couleur par rapport à ma marque, c'est le orange. mhm. J'ai misé sur la girafe. Ok. Je sais pas si tu te rends compte, mais est-ce que tu as conscience quand même de la femme de valeur et de qualité que tu es, Fatou? Parce que Non. non, non, mais il faut qu'on le dise, tu vois, parce qu'on le dit pas assez. Et c'est vrai qu'il y a des gens, hein, tu sais, quand on parle de réalisation, c'est pas forcément à une échelle planétaire, tu vois. Mais le simple fait de se consacrer dans une chose, d'être à fond dedans, d'y croire, tu vois. Merci à tous ceux qui partagent, merci à tous ceux qui envoient des cadeaux et qui rejoignent. Coucou Erketo, j'espère que tu vas bien. Juste pour revenir sur ce que je disais, moi franchement, je te trouve super inspirante. Et je trouve qu'on le dit Ouais. pas assez. Les gens vont dire ouais mais ça va, c'est juste non, c'est pas juste parce que c'est un sacrifice, en même temps c'est un investissement, c'est de l'implication, c'est du temps que tu aurais pu mettre ailleurs, mais toi malgré tout bah t'es à fond dedans. Et je sais pas si tu t'en rends compte mais vraiment t'es inspirante et on sent la détermination en toi. La détermination que monsieur a vue là. Déjà quand il t'a choisi, ensuite quand il a validé ton projet, moi je te dis, elle lâche pas l'affaire. Franchement quand Bah, en t'as fait, ouais, mais ça, c'est grâce à vous, justement. Vous qui Mhm, me montrez l'engouement qu'il y a derrière ce projet, les gens qui me disent vraiment, moi, j'arrive pas à alimenter mon enfant parce qu'il n'y a pas des petits pois là. Je me dis, ah oui, il y a vraiment, au-delà du fait qu'il y a beaucoup de demandes, ça mhm. pourrait régler le problème de beaucoup de familles. Et c'est ça qui me motive. Je me dis, il y a des gens qui comptent sur moi et il faut que j'aille jusqu'au bout du projet. J'avais une question. Avant de te lancer dans ce projet, tu étais dans quel secteur d'activité? J'étais fonctionnaire. Ok, ok. Et ça n'a pas été trop dur, la transition, en fait, le changement d'univers, on va dire? Bah si, un petit peu, parce que je dis pas que les fonctionnaires ils font rien, hein, mais bon, tu fais tes horaires, t'es Ouais. tranquille, voilà, même si voilà, l'heure c'est l'heure, après tu rentres chez toi, mais là tout repose sur toi. Donc c'est toi qui as toutes les casquettes, comptabilité, réseaux sociaux, marketing, enfin tout c'est toi et tu dis c'est pas moi, c'est qui, ça me met un peu de stress, mais bon. Ok. Pour revenir sur l'aventure, désolé, je jongle un peu parce que les idées me viennent comme ça. Moi, je suis en freestyle. Au niveau du jury, donc le jury en question, ce jour-là, il y avait donc Feneux, il y avait Oui. Majda et puis Mister Sako, il y avait Oui. Fatou et il y avait Penola et il y avait Oui. aussi Fatima de Temascake. C'est ça. Oui. Du coup, C'est pour ça. toi, c'était lequel ou laquelle des jurys la plus difficile à convaincre selon toi? Franchement, j'ai pas eu j'ai pas senti quelqu'un réticent à mon projet. Ils étaient tous Mhm, ouverts. Ils m'ont pas forcément posé de questions pièges. Pour moi, c'est des questions légitimes. Non, j'ai pas senti un jury plus dur qu'un autre. Non, non, je les ai sentis vraiment tous bienveillants. D'ailleurs, j'étais agréablement surprise et je pense que ça m'a vraiment détendue pendant le pitch. Parce qu'au début, mhm. j'étais comme ça, mais après, au fur et à mesure, quand je voyais leur sourire, t'inquiète pas, etc., ça m'a détendu. Donc, non, non, Ouais, franchement, donc ça s'est ils bien étaient passé. tous good vibes, tous ils t'ont Ah mis à oui, l'aise. Et c'était qui le oui, plus oui. cool ou la plus cool? Franchement, je peux pas dire c'est qui le plus cool, la plus cool. Ils étaient tous cool. Ah ouais? Franchement, ils étaient. Bah, quand tu regardes les vidéos, ils étaient tous. Il n'y a pas quelqu'un C'était détente, qui. hein. Ouais, ils étaient tous gentils. Il n'y en a pas un plus que l'autre. Franchement, ils m'ont tous. T'inquiète, ça va aller. Je sais pas. Même Fatou, elle, par contre, j'étais surprise. Mhm. Parce que je me suis dit, mais elle a des enfants cachés ou quoi? S'ils connaissaient Sophie la girafe et nanani. J'étais étonnée, mais franchement, top. Top, Ok, top. ok. Qu'allais-je dire? Au niveau de ton projet, donc j'ai bien compris que t'étais la tête du projet, mais est-ce que tu fonctionnes avec une équipe ou tu fais vraiment tout toute seule? Alors, je fais tout toute seule, mais je suis suivie par des incubateurs qui m'aident à structurer mon projet Mhm. et tout ce qui est réseau social, parce que j'étais anti-réseau social. Ouais. J'ai commencé bah, justement par rapport à ma doudinette et c'est ma belle-sœur qui gère mes réseaux sociaux. D'accord. Incubateur, tu peux nous expliquer le principe quand tu décides de faire, en gros, parce que nous on n'est pas du tout dans le domaine, quand tu décides de te lancer dans une gamme de produits sans pour autant donner tous les tips, mais ça fonctionne comment en fait? T'as l'idée, et ensuite les incubateurs, c'est quoi leur rôle et comment tu fais pour pouvoir aboutir à ton projet? En fait, les incubateurs, moi, ça m'est venu, excuse-moi, au hasard. Je parlais une fois avec la maire de ma ville.
Et bah, elle s'est intéressée à moi, à ma vie, etc. Donc, je lui ai parlé de mon projet. Et elle a senti que j'étais un peu perdue. Elle m'a dit, tu sais qu'il y a des incubateurs qui peuvent t'aider à structurer ton projet. Et je lui disais, c'est quoi des incubateurs et tout. Donc, en fait, c'est des structures qui sont financées par l'État. C'est-à-dire que moi, je ne sors rien de ma poche. Et comment dire, ils peuvent, enfin, c'est une sorte de formation pour pouvoir, pour ton projet aboutisse. Donc, ils t'aident au niveau du business plan. Ils t'aident à te diriger dans telle structure pour pouvoir trouver des financements. Comment dire, tu te fais accompagner par des experts en. Après, tout dépend des incubateurs, parce qu'il y en a qui sont ciblés ESS, économie sociale et solidaire, il y en a qui sont ciblés métier de la bouche. Moi, je pense, que j'ai fait 3, 4 incubateurs, mais ça m'a aidé, ouais, à structurer mon projet, à savoir où je vais, à participer aussi à des événements, à pouvoir parler avec des gens importants, à présenter mon projet, et voilà, c'est ça des Ok. incubateurs. En gros, ils t'accompagnent dans ton projet professionnel et ils font aussi un peu de mise en relation, si je puis dire. Exactement, c'est ça. Ok. Ah, mais c'est une bonne chose, hein. Comme quoi, tu sais, des fois dans la vie, on dit que quand une chose vraiment, elle est faite pour toi, tout s'aligne, tu vois. Et les choses, Ouais. elles viennent naturellement. C'est pour ça que des fois, on veut forcer certaines choses, mais c'est peut-être pas tout simplement le bon moment ou le temps que le créateur ou en fonction des croyances de chacun que Dieu disposait pour toi. Et une fois que c'est le bon timing, je te jure que t'as l'impression que tout s'aligne d'un seul C'est coup. vrai. En C'est fait, vrai parce que toutes les opportunités que j'ai eues, je les ai eues un peu au hasard. Comme je t'ai dit, je partais de masterclass, je connaissais pas Feneux, j'ai atterri dans l'émission. Je suis arrivée chez des incubateurs, j'ai parlé à des grands patrons de grands groupes à qui je les aurais croisés dans la rue, j'aurais pas su qui c'était. Vraiment, la mère, je suis partie la voir pour un autre sujet, on a fini par parler de mon projet. Enfin, vraiment, le hasard a fait que j'ai atterri là où je devais atterrir. ok, je comprends. En tout cas, bravo franchement pour tout ce que tu réalises. Moi, Merci. j'aurais juste, si tu pouvais décrire les qualités principales d'un entrepreneur ou d'une entrepreneur, ce serait quoi les trois qualités principales, tu penses, indispensables pour pouvoir avoir le cardio et tenir dans ça? Alors, la détermination. Moi, Mhm. pour moi, il faut être déterminé à aller parce que c'est très cardio, très fatigant. Mais si tu es déterminé, t'inquiète pas, la fatigue, tu te diras aujourd'hui, je suis fatigué, mais plus tard, je me reposerai. Il faut être aussi sûr de soi parce que des fois, on peut avoir des baisses de morale en se disant oui, c'est trop dur, non, on m'a fait telle réflexion, est-ce que je suis faite pour ça, etc. Moi, je savais que c'était très dur. On m'a dit oui, déjà, le monde de la foot, c'est très compliqué. Alors là, tu es rentré sur la niche la plus compliquée, quoi, la baby food. Ça m'avait un peu découragée. Et je me suis dit, non, 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 ça c'est la vie des gens. Moi, tant que je suis pas allée jusqu'au bout des choses, je peux pas arrêter mon projet par rapport à ce que les gens ils disent. Donc, j'étais sûre de moi et là, je continue, j'ai jusqu'au bout. Et la troisième qualité, Mhm. qu'est-ce que je pourrais dire? Détermination. Non, moi je pense que c'est ouais les deux, hein. Les deux, ça, avec Détermination et rien confiance qu'avec en les deux, soi. ouais, rien qu'avec les deux, t'as un bon mental, tu peux aller loin. Et est-ce qu'il faut pas aussi quand même un petit budget quand même pour se lancer, même si Bah oui et non. Oui et non. Oui, il faut un petit budget, ça dépend des projets, mais même avec rien, tu peux commencer à faire une petite pierre par une petite pierre par une petite pierre. Moi, par exemple, j'ai commencé mes pots dans ma cuisine. Après, les incubateurs, grâce à eux, ils ont pu me prêter, ils sont en partenariat avec des cuisines professionnelles que j'ai pu emprunter, faire mes petits pots. Tu sais, par exemple, moi, si j'aurais pas eu besoin de normes et de réglementations, on va dire si j'aurais préparé j'ai n'importe quoi des pastels, j'aurais pu les commencer de chez moi, petit à petit, pas forcément avec un gros budget. Avec 10 euros, tu t'achètes la farine, etc. Les vendre, mettre de l'argent de côté. Avec cet argent-là, pouvoir, je sais pas, louer un laboratoire aux normes, faire plus de pastels, etc. Donc moi, pour moi, il n'y a pas forcément besoin d'un gros budget. ok. Il faut toujours penser à commencer petit. Nous, en tant qu'entrepreneur, on veut toujours tout de suite. Moi, au début, je voulais tout de suite. Je voulais une grosse usine, je voulais ci, ça, ci, ça. Et je me suis rendu compte que non, c'est petit à petit, je sais plus c'est quoi l'expression là, c'est avec les petits cailloux qu'on fait les montagnes ou il y a une expression comme ça. Ouais, Faut je pas vois. aller vite. Ok.
Ok. Du coup, la troisième qualité, après, je veux pas te souffler la réponse, mais tout à l'heure, tu nous as parlé d'organisation. Est-ce que l'organisation, si c'est pas quelque chose de super Ouais. important? Après, comme je dis aussi, bon, je fais pas la princesse ou la reine ou la star, Non, etc. Mais non, moi, c'est dans moi, en fait. Moi, je dis même pas organisation parce que, regarde, même pour te dire, tu vois, j'ai toujours mon petit agenda sur moi avec tous mes rendez-vous. Moi, depuis que je suis petite, je suis comme ça, donc je le dis même pas. Et c'est vrai que tout le monde n'est pas forcément organisé, mais c'est vrai que, ouais, l'organisation. Tu peux pas t'éparpiller. Aujourd'hui, tu as un rendez-vous, demain, tu es là. Non, faut être organisé. Ça, c'est vrai que c'est une grosse qualité. Après, moi, comme je l'ai en moi, je le compte pas, mais c'est vrai pour quelqu'un qui n'est pas organisé, il faut de l'organisation. C'est vrai. ok, ok. Donc, tous ceux qui nous suivent là, ou tous ceux qui vont nous suivre par la suite là, en rediff, si vous entendez ces extraits, n'oubliez pas d'être organisé. Parce que tu peux avoir la vision, mais si t'as pas confiance en toi, comment tu veux propulser ton projet? Tu peux avoir la vision, mais si t'es pas déter, si à chaque fois que tu tombes sur quelqu'un qui te dit que, ah, mais tu sais ce que tu fais, il y a déjà quelqu'un qui le fait. Ah, mais n'oublie pas que t'es une Renoir, donc ça va pas marcher. Ah, mais n'oublie pas que quelqu'un, t'es une femme, que t'es une mère, que t'es... Eh, vous savez quoi, dans la vie, il y a rien de nouveau sous le soleil. C'est ça que les Ouais. gens oublient en fait. Les gens veulent trop avoir dans leur tête une idée de faut que j'ai une idée révolutionnaire. En fait, c'est pas ça qui fait la diff. La diff, comme elle a dit, c'est la détermination. Quand tu es convaincu d'une chose, il faut y aller jusqu'au bout. Fatou, est-ce que tu es déjà tombé sur des gens qui t'ont découragé, qui t'ont dit ah non, franchement, lâche l'affaire, ça va pas marcher, ça va flopper. Je suis déjà tombée. Ils me l'ont pas dit directement, mais indirectement, ils m'ont fait comprendre que là, tu rentres sur une niche compliquée, ça va pas le faire, t'as pas les fonds. En plus, entre guillemets, t'es black, t'es une femme. T'es maman, enfin, limite, je suis partie avec tous les handicaps du monde, mais j'ai dit ok, merci. Mais moi, en fait, les gens, quand ils me disent des trucs négatifs, tu vas dire, je suis bizarre, mais ça me dérange pas, j'aime bien, parce que j'aime bien leur prouver que, ah ouais, tu as dit que je suis comme ça, bah moi, je vais te prouver que je suis l'inverse de ce que tu dis, et du coup, pour moi, c'est moteur. Ça me dérange même pas, limite, ça m'arrange. Ils me rendent service en me faisant des réflexions comme ça. Mais c'est ton côté taureau du coup. Ouais, peut-être. Ah, c'est ça, les taureaux, ils font ça. Eux, plus tu leur dis t'es pas capable, plus ils vont te prouver qu'ils sont capables. Non, t'as C'est raison, t'as ça. raison. Non, franchement, t'as raison. S'il y a des personnes en commentaire qui ont des questions, n'hésitez vraiment pas. C'est un moment d'échange, toujours dans la bienveillance. Moi, franchement, en même temps, j'ai l'impression vu que je t'ai vu à l'écran, ben, j'ai quand même été touchée par ton parcours, donc j'ai un peu compris vraiment ta motivation. C'est quelque chose qui me touche et je me dis c'est important que tu aies des enfants ou pas, mais même dès qu'il y a des enfants dans ton entourage, des neveux, des nièces, ça peut être des choses que tu peux offrir aux gens. Mais là, à l'instant T, Fatou, toi, t'aurais besoin de quoi? Sur les réseaux, t'es sur les réseaux, mais les gens qui sont connectés là ou qui verront la vidéo, qu'est-ce qu'ils peuvent t'apporter? Comment ils peuvent te donner de la force d'une façon ou d'une autre? Bah, comment ils peuvent me donner de la force en partageant mes réseaux sociaux pour que j'ai le plus de monde possible. Comme ça, quand mes pots ils seront enfin commercialisés, bah, j'aurai la clientèle qui va avec la demande, tout simplement, hein. J'ai pas Mhm. envie de faire, je dis n'importe quoi, 5 millions de pots et qu'il n'y a pas 5 millions de personnes qui sont prêtes à acheter. Parce que des fois, quand je parle de mon projet à gauche, à droite, bah, il y a des gens, ils sont pas au courant et ils sont agréablement surpris. Ah, c'est trop bien, top, mais je connaissais pas, etc. Donc vraiment, partager, relayer, me faire connaître et que tous les enfants du monde puissent manger les petits pots Madoudinette. Que ça devienne la référence. Qu'on ne dise plus Blédina, mais qu'on dise Madoudinette. Franchement, moi j'y crois fort, fort. Mais il faudra que tu mettes le sac à sac dedans, le pondu. Et dès qu'il y a le pondu là au Congo, nous tous on va être en mode Madoudinette. Tu sais, donc comment nous on est. Nous, justice de Dieu, il y en a. C'est-à-dire quand on fait quelque chose, ça prend direct. Non, franchement, moi, je Inch'Allah. t'encourage fort, je t'encourage, que Dieu vraiment te facilite, que Dieu te fasse grâce parce que c'est important. C'est important, comme tu l'as dit. On est dans une époque où il y a beaucoup de choses qu'on veut te faire croire que c'est des handicaps, alors que non, c'est juste des forces, tu vois. Et on veut te faire croire que quand t'es une femme, ça sera plus difficile. Quand t'es une mère, ça sera plus difficile. Quand t'es une femme noire, ça sera plus difficile. Mais je pense que en réalité, il faut savoir utiliser ces choses-là comme des tremplins en fait. Et pour toutes les personnes qui nous suivent, encore une fois, si vous avez un projet, ne vous arrêtez pas sur les critiques comme elle l'a dit. Vous les écoutez, vous les entendez. Parce que les critiques, ça peut aussi aider à s'améliorer. Et ça aussi, c'est une réalité. On est dans une époque où les gens ont du mal avec la critique. Mais dès lors qu'elle est constructive, elle peut t'aider à t'améliorer. Mais la méchanceté gratuite, ça sert à rien en fait. Ça sert vraiment à rien.
Donc voilà. Là, tu nous as dit, pour revenir sur le projet, tu nous as dit peut-être courant, allez, mars, avril, c'est ça? Mars-avril Mars, avril 2026, oui. 2026, tu seras maintenant Ouais. disponible dans des points précis, dans des points de vente, c'est ça? C'est ça. Je suis actuellement en train de démarcher des points de vente. Je suis en train de commencer à créer mon site e-commerce et voilà. Ok. Et dans les grandes surfaces connues, reconnues, est-ce que tu les as aussi contactées du coup ou Euh, Pas pour le début parce que les grandes surfaces, pardon, ils prennent quand même des grosses marges. Et moi, comme je viens de débuter, mon but, c'est pas de perdre de l'argent, mais c'est d'en gagner pour pouvoir justement utiliser cet argent-là pour faire de la recherche et du développement pour élargir ma gamme et sortir des nouvelles saveurs. Ok, ok, ok. J'entends, je comprends. Attends, il y a juste une personne qui disait, je suis une maman de 60 ans, mais cela m'a juste fait plaisir d'entendre cette démarche. Ah, merci à toi, TikTok. Merci. Il y en a une autre d'une belle femme noire, force à toi, tu vois. Et Oh, je pense que merci. depuis tout à l'heure, bon, c'est vrai que j'ai pas pris le temps de tout lire, mais beaucoup de force. Les gens te donnent beaucoup de force. Franchement, moi d'habitude je débite, hein, mais là même moi je suis touchée. Je me dis franchement force, courage, tu vois. Alors, faut pas refaire le truc d'émission et pleurer, hein. Ça y est, on a trop pleuré là. Non, non, Là, bah c'est la joie. non, c'est la joie, mais tu sais, les pleurs, même les pleurs de joie, ça compte, hein. Et en fait, je me dis, Ouais. tu vois, on est tous dedans dans une démarche, on a envie d'entreprendre d'une façon ou d'une autre. Et c'est vrai que des fois, tu te rends compte que la force et le soutien peuvent venir de personnes que tu connais pas. Ouais, Je mais sais c'est pas. ça que je te disais tout à l'heure, ça qui me fait chaud au cœur et c'est ça qui me pousse à vraiment aller jusqu'au bout de mon projet. Tu vois, d'une belle femme noire, force à toi, je suis une maman de 60 ans, etc. Ça me fait chaud au cœur. Je me dis des gens qui me connaissent pas et qui croient au projet. Et il y a des gens qui ont même pas forcément besoin, qui n'ont pas forcément d'enfants, etc. Mais on va donner de la force, on va acheter, on va offrir en cadeau. Enfin, il y a toujours un neveu, une nièce, la fille de un tel. Et je trouve ça trop mignon. Franchement, c'est vraiment ça. Je pense que là, tu as touché notre point sensible, hein. Tu as touché l'alimentation, j'allais dire la graille, plus familièrement parlant. Mais c'est vrai que c'est important. Alors en plus, si les enfants peuvent bien manger, nous, on va donner de la force, en fait. On va vraiment donner de la force. Là, encore une fois, je sais que l'échange qu'on a là, aujourd'hui, on rigole, mais moi, j'enregistre parce que l'année prochaine, là, quand tu vas percer là-bas, là, que tu vas commencer à te distribuer partout, partout, moi-même, je vais faire mes stocks. Moi-même, je vais faire mes stocks et je dirais, j'ai échangé avec elle. Et franchement, je Inch'Allah. t'encourage vraiment de sincèrement, parce que merci Amodio pour le tapotage, je t'encourage sincèrement dans cette voie et j'espère que ça continuera à évoluer et aller on va aller refaire des bébés. Il y a qu'à Fusion qui a dit on va aller Carrément. qu'à Fusion, juste pour leur donner ma doudinette. En fait, des bébés, moi, c'est mes clients, hein, ça m'arrange, hein. Donc toi, t'es là, tu veux contribuer à l'augmentation des naissances, quoi. Est-ce qu'il y a quelque question que je t'ai pas posée et que tu aurais aimé que je te pose? Non, 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 bah non, non. Non, même pas. Non, même pas. Après, c'était C'était une ouais, conversation, un échange, c'est une quoi. conversation comme ça. Je me dis pas, oui, j'espère qu'elle me posera telle ou telle question. C'est un échange, non, non. Ok, ok. Pour les personnes qui sont là, parce qu'on va bientôt libérer Fatou, comme vous l'avez vu, elle a beaucoup de choses à gérer. Si vous avez des questions, Bon, là, mes enfants, ils dorment, je vais me démaquiller, ouais, mais je vais même dormir. toi-même ta personne, c'est aussi du temps, hein, c'est du temps à investir sur toi. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas, faites pas être timide. En tout cas, j'espère que vous avez pris le temps de bien la suivre. J'espère que vous êtes abonné à son compte. C'est le même nom pour les autres plateformes, donc franchement, n'hésitez pas à lui Ah donner de si, la force. j'ai une question. Et là, il y a une autre question qui est tombée. Si j'aurais pas gagné, qui t'aurais vu gagner? Ah, intéressant. Ah, Ah, il y a deux questions là pertinentes aussi. Moi, franchement, dans les projets au niveau des pitchs et du discours, il y a deux personnes que j'aurais vu gagner. Je trouve que le couple là qui proposait les produits pour cheveux, ils étaient grave carrés. Eux, ils étaient ok. carrés, mais vraiment, mais rien à dire bouclette, je pense. Et Ouais, son la conjoint, douce barbe. voilà, 12 barbes, exactement. Mm. Maintenant, au niveau du côté pratique, même si moi personnellement, j'étais pas concernée, je trouve que le couple d'ambulanciers avec la femme là, leur projet, il avait vraiment du potentiel. Tu vois, l'application pour pouvoir fixer des rendez-vous pour récupérer des personnes, quoi, tu vois, pour les ramener à l'hôpital ou à leur rendez-vous. J'ai trouvé ça super intéressant. Mais je te cache pas que je trouve que l'épisode 2 au niveau du casting, c'était vraiment masterclass. Ah Ils oui, étaient tous au fait. effectivement. Même la fille Ouais, qui faisait le truc période, là, j'ai bien aimé. ouais, C'est ouais. super pratique pour tout ce qui est menstruation, tout ça. Il y avait qui encore Il y avait la dame qui faisait, les deux jeunes filles qui faisaient les gâteaux dans les canettes.
Ouais, elles, je les avais déjà vues sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, Ouais, Masquet qui leur a proposé d'avoir un emplacement dans oui, sa vitrine. Franchement, c'est une belle chose, c'est une bonne chose. ouais. Et je sais plus, il y avait qui Et d'autre. il y avait aussi les jeunes. Les jeunes, là, arrêtent la baie, là. Euh, Oui, arrête la baiser. Non, mais eux, vraiment, je leur dis C'est merci parce que positivement. avant de passer devant le jury, ils m'ont tellement détendu parce que j'étais stressée. Genre, mais il fallait me voir, je mettais de la musique, je dansais, je parlais toute seule, dans tous mes étages. C'est comme mon frère me disait, mais qu'est-ce qui t'arrive là? Je te reconnais pas. Il me Ah dit, qu'est-ce qui ouais? t'arrive? J'ai dit, maman, je sais pas. Et en fait, on parlait avec eux, mais c'était trop marrant. Genre, c'était vraiment grave cool. Des Ouais, blagues et tout, nanana, ils m'ont détendu et c'est des gens vraiment la main sur le cœur. C'est des bons, franchement, c'est des bons. même leurs projets, après, ils sont encore jeunes et tout, mais déjà, le fait de prendre conscience que voilà, il faut arrêter certaines choses, de conscientiser, de donner de la force aux jeunes comme eux, tu vois, moi, je trouve que c'est bien. Il y a Mireille qui a une question qui disait, quels sont tes objectifs futurs, là? Bah, mes objectifs futurs, bah, comme j'ai dit, élargir ma marque et je voudrais faire aussi, parce que chez nous, à part les fruits et légumes exotiques, on a aussi quand même des céréales exotiques et je voulais faire aussi des biscuits pour enfants, je sais pas, à base de bissap ou enfin de céréales africaines, des choses comme ça, pour l'Afrique et voir aussi s'il y a moyen de faire ça avec d'autres céréales que je connais pas de d'autres pays du monde et faire une gamme aussi, parce que là, en fait, c'est de la purée que je vais proposer. Mhm. C'est de la purée que je vais proposer, mais faire une gamme pour des enfants un peu plus grands, avec des morceaux fondants. De À quel âge? partir de 12 mois, à partir de 12 mois. Quand les enfants, ils ont des dents, bah, la purée, tu sais, ils commencent à manger des petits morceaux. Donc, proposer aussi une gamme comme ça. Collaborer avec des crèches, avec des maisons de retraite, et voilà. Moi, c'est tout. Ouais, en fait, à l'avenir, vraiment, t'aimerais tout terrain, que partout il y a des enfants, il y a ma doudinette qui marche avec, en fait. Exact. Des enfants ou des adultes ou des personnes âgées. Les personnes âgées, du coup, qui ont du mal à s'alimenter, C'est ça. franchement, Ouais. t'as eu la vision de ouf, hein, franchement, t'as En eu la fait, ça, c'est les gens qui sont venus révélation. vers moi en me disant, je travaille dans une maison de retraite, ils mangent des choses en purée. Si tu proposais tes produits, ça va leur changer un peu leur alimentation. Il y avait des gens qui m'ont dit, moi, je suis malade, j'ai un problème à l'estomac, je peux manger que de la purée, j'en ai marre de manger la même purée, j'aimerais bien goûter. Enfin, c'est vraiment les gens qui sont venus vers moi et qui m'ont donné cette idée-là. J'ai dit, ouais, c'est vrai que l'alimentation infantile ne s'arrête pas, enfin, la purée ne s'arrête pas forcément, enfin, n'est pas forcément destinée qu'aux bébés et que les personnes âgées ou les personnes qui peuvent pas manger des morceaux peuvent les manger. Ouais, non, c'est clair. De toute façon, je pense que, bah, de toute façon, tout ce qui est alimentation, ça a pour objectif d'évoluer aussi, tu vois. Et au fur et à mesure, en fonction des demandes, des besoins, tu verras bien là où ça prend. Franchement, tu tiens à quelque chose et en plus de ça, t'es convaincu par ce que tu fais. Donc, il n'y a pas de raison, hein. Il y a vraiment pas de raison. Tu nous as parlé de ton mari, de tes enfants. Tes enfants, ils en pensent quoi justement d'avoir une maman qui gère comme ça, qui fait des pots pour les autres enfants? C'est quoi qui te dit généralement? Après, t'as la plus grande qui a 18 ans, mais qu'est-ce qu'ils te disent tes enfants quand ils voient ton parcours? Ben, eux sont grave contents, mais ils sont plus dans le. Il y en a un, c'est mon troisième, c'est celui-là qui est au milieu. Lui, je l'appelle mon petit manager parce que lui, vraiment, il est à fond dedans. Ouais. Maman, t'as fait tes pots, ils sont sortis. Tu fais quelle saveur là? Tu fais quoi? Genre, lui, il est vraiment à fond dedans. Même là, il est au courant pour le live. Vous voulez pas dormir? J'ai dit, tu vas aller dormir. Lui, il aime. Enfin, lui, c'est mon petit Et- manager. Mm. Après, la petite, elle parle pas, enfin, elle parle pas, elle comprend pas, voilà, pour bébé, etc. Elle comprend pas forcément. La grande, elle me suit de loin, on va dire, parce qu'elle est dans ses études. Le grand, il est content parce qu'il se prend pour une star. Et la petite, elle est contente aussi, celle qui est avant, enfin, l'avant-dernière. Elle me dit, maman, c'est trop bien, les petits pots et tout. Est-ce que nous, on pourra manger? Je dis, oui, c'est pour les bébés et tout, nanana. Mais c'est quand ça sort, ils sont aussi pressés que les clients. Quand ils sortent les petits pots, quand ils sortent les petits pots. Mon entourage est vraiment fier de moi. Vraiment, vraiment. Franchement, chapeau, chapeau. En tout cas, moi, franchement, moi, je me dis, hein, le secret aussi, c'est l'entourage, hein, on va pas se mentir. Tu vois, avoir des personnes concentrées qui te donnent de la force d'une façon ou d'une autre, ça joue aussi, tu vois. Parce que même si Ouais. c'est toi le cœur du projet, mais quand tu sens quand même que tu as du soutien, de l'amour des autres à côté, ben ça donne encore plus de force, hein. Ça donne vraiment plus de Et force. surtout, j'ai mon ami qui m'aide. Tu vois, j'ai un événement, je sais que je l'appelle, est-ce que tu peux venir? Ouais, je suis là. Ma belle-sœur, la pauvre, elle est déjà avec son bébé, elle m'aide avec mes réseaux sociaux, vraiment, et c'est
c'est des amours, c'est des amours. Et comme je leur ai dit, j'ai dit, si je deviens quelqu'un de demain, Inch'Allah, j'ai dit, eux, c'est sûr, je les oublierai pas, vraiment, vraiment. Une dernière chose, là, pour terminer, qu'est-ce qu'on pourrait te souhaiter du coup, Fatou? La réussite, la réussite et que mon projet vraiment aboutisse, que j'ai pas de frein, que toutes les portes puissent s'ouvrir à moi, beaucoup de prières, de protection et j'espère être un exemple aussi pour toutes les mamans ou toutes les personnes qui ont peur qui ont peur d'entreprendre. Et même si c'est pas moi qui montre l'exemple, ne serait-ce que, enfin, faut penser aux gens qui ont réussi aujourd'hui. Quand tu regardes leur parcours, c'était pas facile, ils ont pas lâché et ils sont là où ils sont aujourd'hui. Donc vraiment la détermination, comme je disais. Ok, ok, c'est noté. Donc nous, on va donner de la force à notre façon. Nous aussi, on compte sur toi pour que tu restes concentré, que tu restes déterminé, tu gardes ton sourire aussi, parce que franchement, t'es très souriant, ça fait Ah plaisir. ouais? Bah de ouf, en fait. Non, mais tu sais, Non, mais je te dis ça parce que je cherche les dentistes et j'avais la bouche genre tordue, mais je crois l'anesthésie, elle est partie là, hein. j'ai pas vu. Ouais, elle est partie. Ah, maintenant tu m'as dit ça, je vais vouloir regarder des... Ah, toi aussi. Non, 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 bah, franchement, non, t'es très souriant, tu dégages une belle énergie, donc voilà. Je pense Merci. que, voilà, au final, on reflète ce qu'on est, tu vois. Donc, grosse force Merci. à toi, Fatou. Moi, je vais pas te Merci garder beaucoup. plus longtemps en live, mais affaire à suivre, comme on a dit, affaire à suivre. Ouais. Dès que c'est en route, dès que c'est là, tu nous dis, et on va Voilà, suivre. suivez-moi sur mes réseaux Insta et TikTok, madoudinette.com. J'ai mon site web Madoudinette et mon site web c'est madoudinette.com. Merci pour le soutien et C'est pour normal. l'invitation. Prends soin de Au toi. revoir. Merci.